Bonjour les immopreneurs, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'état d'esprit d'un immopreneur. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout découle de notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre vision des choses. Donc, le sujet du jour est très intéressant, tout aussi intéressant que tous les autres sujets plutôt très immobiliers, techniques que j'aborde sur la chaîne. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en tirer le maximum de valeur. Mais avant de développer le sujet, je me présente rapidement. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à devenir quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier, qui gagne de l'argent, du gros argent de façon conséquente pour pouvoir peut-être changer de vie, faire d'autres projets, peut-être pour les études supérieures de ses enfants. Bref, toute personne qui souhaite accomplir des choses financièrement très intéressantes grâce à l'investissement immobilier, et ben, est sur la bonne chaîne. Et donc, je t'inviterai, si tu es intéressé, à faire deux choses. La première, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. La deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouvelle sur cette chaîne ou nouveau, ton cadeau de bienvenue. Et également un autre lien hyper important, le lien vers mon canal Telegram, le canal des immopreneurs, où je partage quotidiennement des astuces juste très intéressantes. Je t'attends tout simplement. Rejoins-nous sur le canal Telegram. Alors, on revient sur le sujet du jour, du coup, l'état d'esprit d'un immopreneur. Et je vais l'aborder en parlant en fait d'une expression. Ce que cette expression dit, voir le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide en fait. Et c'est tellement ça, les amis, c'est tellement ça. Si tu veux être immopreneur, il va falloir cultiver l'état d'esprit qui fait que tu vois toujours les choses du bon côté. C'est ce que ça veut dire en fait, voir le verre à moitié plein, voir toujours le bon côté, trouver l'opportunité dans ce qui au premier abord ne l'est pas en fait, voir le positif derrière tout ce qui paraît négatif, ok? Donc voir le verre à moitié plein, c'est limite un mode de vie, une culture d'immopreneur, c'est très important. Et je vais aborder du coup cette expression-là en te faisant l'exemple en fait, mais vraiment hein, en prenant vraiment l'actualité aujourd'hui pour te faire voir comment va penser quelqu'un qui voit le verre à moitié plein par rapport à une autre personne qui se laisse atteindre facilement par des événements externes et qui va voir toujours le négatif partout et qui va peut-être du coup, même pas peut-être, certainement passer à côté d'opportunités à cause de son état d'esprit. Donc, qui voit le verre à moitié vide. On est au mois de juin aujourd'hui, juin 2022, et il se passe beaucoup de choses là. Il s'est passé beaucoup de choses les mois précédents, hein, depuis le début d'année. Mais aujourd'hui, si je dois faire le récapitulatif, je vais prendre 3 points. 3 points pour vraiment distinguer ces deux profils de personnes et t'aider en tout cas à être dans le profil plutôt de personnes qui voient le verre à moitié plein. Ok? Donc, on est au mois de juin aujourd'hui, 2022. Au mois de juin 2022, le taux d'inflation, et là je prends vraiment le côté de la personne qui voit le verre à moitié vide. Pardon, le taux d'inflation aujourd'hui a dépassé la barre des 5%. Et ce n'est pas arrivé depuis plus de 37 ans. Ce n'est pas arrivé d'avoir le taux d'inflation qui passe la barre des 5%. Et si tu es salarié, je ne sais pas si ton salaire aussi, entre-temps, a fait un bond de 5%. J'en suis moins sûre. Et donc, ça veut dire quoi si l'inflation augmente? Ça veut dire tout simplement que tout coûte de plus en plus cher. Ce que tu faisais comme course avec 100 euros hier, aujourd'hui, avec ces 100 euros-là, tu en fais moins en fait. Ou pour acheter les mêmes choses, il te faudra peut-être débourser 120 ou 130 euros. C'est juste des exemples, hein, d'accord? Je ne suis pas économiste, je ne fais pas des calculs précis. C'est juste pour te faire voir, comprendre les choses et puis la conséquence de l'inflation, puisque je suis sur le sujet là, le premier point de l'inflation. Donc, premier point, inflation qui a dépassé la barre des 5%. C'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. Donc, on peut dire que c'est chaud. Deuxième chose, les taux d'intérêt ont grimpé par rapport à 2021. Aujourd'hui, les taux d'intérêt pour avoir un crédit immobilier ne sont plus les mêmes dans beaucoup de banques. Et il se dit que ça va continuer encore un peu d'augmenter.
qui est la conséquence derrière. Quelqu'un qui voit le verre à moitié vide va se dire, bon oui, les taux d'intérêt ont flambé. Vraiment, aujourd'hui, ça veut dire que hier, ce que je pouvais emprunter 100 000 euros, aujourd'hui, je ne peux emprunter que 80 000 euros, par exemple. Et donc, peut-être qu'il va falloir reporter mon projet d'investissement immobilier, tu vois. Troisième point, eh ben, c'est le DPE. Aujourd'hui, en tant que propriétaire bailleur, il va falloir travailler sur nos bâtiments, nos investissements immobiliers pour améliorer leur diagnostic de performance énergétique. Parce que l'État français, en tout cas même le monde entier, est en train de voir en réalité le réchauffement climatique et est en train d'imaginer en fait des solutions pour pouvoir maîtriser ce réchauffement climatique. Et aujourd'hui, en tout cas en France, ça passe par la baisse de notre consommation énergétique. Et on sait que les bâtiments anciens n'étaient pas bien isolés, bref, et que en tapant là sur l'immobilier ici en France, on va pouvoir baisser cette consommation énergétique-là. Donc, en tant que propriétaire bailleur, si tu as déjà un bien ou si tu comptes acheter un bien immobilier, sache que tu dois respecter plutôt certains critères de DPE pour pouvoir louer ton bien immobilier. Donc, ça fait ces 3 points-là, ok? On va rester sur ces 3 points. Il y a d'autres choses, mais je pense que pour la personne qui voit déjà le verre à moitié vide, là, les 3 qu'on vient de citer, on va rester là-dessus pour ne pas perdre la personne. Donc, quelqu'un qui voit le verre à moitié vide sur ces 3 points-là, qu'est-ce qu'elle va se dire? Mais le monde va mal. Ça veut dire que c'était mieux d'investir il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, parlant de ça, ce n'est pas une blague. La semaine dernière, sur Instagram, il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a posé la question de savoir s'il était encore possible d'être rentier en immobilier aujourd'hui, parce que en connaissant le contexte actuel des taux qui ont augmenté et le fait que il y a aussi des demandes, hein, comme je te disais tout à l'heure sur le DPE par exemple, du gouvernement qui va être de plus en plus regardant et d'autres choses. Bon, je te passe le reste, mais je vais juste rester sur ces 3 points-là qui font que des personnes qui voient le verre à moitié vide vont se dire, en fait, il vaut mieux que je diffère mon investissement immobilier. Il vaut mieux que je ne commence pas parce que l'avenir est incertain. Il vaut mieux que il vaut mieux que je laisse mon argent en banque. De toute façon, je n'ai plus les meilleures conditions. Comme je disais tout à l'heure, c'était mieux d'investir il y a 2 ans. Ah tiens, j'aurais dû, maintenant c'est mort, je ne peux plus. Tu vois, la personne qui voit le verre à moitié vide, elle va rester dans l'inaction parce qu'elle trouve que la situation actuelle est chaotique. Mais toi, immopreneur, maintenant je vais venir à toi parce que je sais que voilà, là on va se comprendre. L'inflation augmente. Un immopreneur, il va se dire quoi? Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Eh bien, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse parce que mon argent qui dort en banque, il perd de la valeur tous les jours. Il faut que j'investisse parce qu'il faut que je gagne plus. Puisque comme je viens de dire tout à l'heure, puisque je ne peux plus acheter les mêmes choses avec 100 euros aujourd'hui que ce que je faisais hier. Aujourd'hui, il faut que je dépense 120, 130 euros. La différence, il faut que je la trouve quelque part pour toujours avoir le même niveau de vie. Je ne vais pas perdre du niveau de vie parce que je me laisse absorber par l'actualité. Je vais pouvoir m'en sortir. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'investisse pour garder à minima mon même niveau de vie parce que la vie coûte de plus en plus cher. Ça va être l'état d'esprit d'un immopreneur. Si je viens sur le taux d'intérêt, la personne va se dire exactement la même chose. Les taux d'intérêt augmentent, je ne sais pas où ça va. C'est maintenant ou jamais qu'il faut que je fasse mon investissement. Je ne vais pas passer à côté. Déjà en 2019, 2020, je n'ai pas profité des taux extrêmement bas. Là, les taux ont commencé d'augmenter. Alors, je vais en profiter avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Tu vois ce que je veux dire?
Le DPE, la personne qui voit le verre à moitié plein va se dire, eh ben, c'est maintenant ou jamais que je vais faire de bonnes affaires. Parce que les propriétaires qui n'ont pas anticipé, qui ne sont pas des immopreneurs, donc qui n'ont pas eu de fonds de roulement pour leurs biens immobiliers, qui ont tout dépensé, qui n'ont pas de caisse, dont les caisses sont vides, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils bradent leurs biens immobiliers. Donc, si tu es en mode investisseur immopreneur dans ton état d'esprit, tu vas te dire, c'est maintenant ou jamais que je vais faire les meilleures affaires. Et donc, je vais acheter des biens avec des mauvais DPE. Je sais qu'ils ne seront pas chers. Et moi, je vais faire mon crédit en incluant le montant de mes travaux pour pouvoir réaliser ces travaux de DPE et être tranquille pour les années à venir. Et avoir un bien rentable, un bien auquel j'ai donné de la valeur. Et un bien qui va me donner du cash flow tous les mois. Est-ce que tu vois la différence entre ces deux profils-là? Voir le verre toujours à moitié plein. Là où on voit qu'il y a une difficulté parce que l'État voilà, veut travailler sur notre consommation énergétique, ce qui est très bien, moi je vous le dis, parce que voilà, le dérèglement climatique, on le voit. Donc, si ça doit passer par l'amélioration de la consommation énergétique des bâtiments, des biens, et ben soit toi, tu vas juste te positionner pour en tirer le meilleur profil. Et ça ne peut être possible que si tu as le bon état d'esprit. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un d'autre qui a le test d'esprit, que je ne nomme plus, à voir les choses plutôt noires, elle va se dire, c'est fichu. L'immobilier, c'est de plus en plus compliqué. Je ne peux même plus emprunter la même somme qu'hier. Pourquoi je vais me casser la tête? C'est mort. Alors que pendant ce temps-là, il a peut-être de l'épargne qui perd de la valeur. Alors que pendant ce temps-là, il est salarié, son salaire n'a pas augmenté malgré que, en fait, on est sur une inflation à plus de 5% aujourd'hui et que son niveau de vie, en fait, mathématiquement, va baisser. Avec le même salaire, si tu ne peux plus payer les mêmes choses qu'hier, c'est que ton niveau de vie va baisser. Donc, voilà, voir les choses de la bonne manière. Ce qui paraît être noir, ce qui paraît être une difficulté derrière, c'est une occasion de faire mieux les choses, de faire simplement les choses que tu remettais à demain, que tu repoussais. Là, on est dans une situation aujourd'hui, en juin 2022, où il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu agisses. Agir pour gagner plus. Gagner plus aujourd'hui, ce n'est plus pour vraiment avoir un meilleur niveau de vie. Non. Si tu as suivi ce que j'ai dit précédemment, vu l'inflation aujourd'hui, gagner plus va te permettre en fait de maintenir ton niveau de vie littéralement en fait. Je ne sais pas, j'espère que tu as bien compris cette partie-là. Gagner plus aujourd'hui va te permettre de maintenir ton niveau de vie tellement que l'inflation est présente. Et de toute façon, comme je le disais aussi, ton argent qui est en banque perd de la valeur. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu te lèves et que tu investisses, place cet argent-là dans des choses qui vont vraiment concrètement te rapporter de l'argent, comme l'investissement immobilier ou tout autre investissement. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillée et que tu as bien vu les deux façons de penser et que tu as bien compris la manière de penser vers laquelle je veux t'emmener. Je suis moi-même dans cette façon de penser, sinon je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui en immobilier et en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est par expérience un peu, le peu d'expérience que j'ai que je te parle et aussi d'expérience de personnes qui ont commencé bien avant moi, de mentors, d'exemples que je vois. Donc, j'espère que tu as pris note et que à chaque fois, tu vas te poser la question en fait, derrière quelque chose qui paraît noir, quelque chose qui paraît négatif, qu'est-ce qu'il y a de positif derrière? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir dégagé du bon de ce qui paraît en fait être négatif? Comme le taux d'inflation, finalement, c'est une motivation supplémentaire pour aller faire les choses. Comme le taux d'intérêt, finalement, c'est une motivation supplémentaire pour passer à l'action maintenant en 2022 et pas en 2023 ou 2024 parce que justement, je n'ai pas la visibilité sur ce qui va se passer dans ces années-là. Oh, moi, je connais le présent et le présent me dit qu'il faut que je me bouge pour faire bouger financièrement les choses dans ma vie. Parce que si je reste immobile, eh ben, je vais perdre du niveau de vie, ce que je ne veux pas. Donc, je me motive à faire les choses.
Ok? Et aussi, quand je prends le point du DPE, comme je disais tout à l'heure, je vais me dire, eh ben, c'est le moment ou jamais d'aller prendre les biens immobiliers qui vont être soldés par le propriétaire parce que, bah, tout simplement, ils n'ont pas les moyens de faire les travaux de rénovation énergétique. Bref, 15 minutes. Bah, on va s'arrêter là, la team. J'espère que tu as compris mon message. Voir le verre toujours à moitié plein pour pouvoir aller faire les choses, trouver toujours du bon derrière toute chose, être dans la positive attitude. Et ça permet à notre cerveau même de réfléchir et de nous faire visualiser des solutions pour toujours s'en sortir, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Voilà la team, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et je te dis une très bonne fin de soirée et à la prochaine vidéo.